Berlin, 1935. La baronne von Schmoll, notre ennemi juré, avait trouvé la parfaite réplique des yeux de l'ange bleu en Mongolie, une pierre recouverte d'une couche de basalte qui, d'après le professeur, serait une clé pour ouvrir une porte, un coffre ou même une ceinture de chasteté. N'importe quoi en somme qui possède une serrure. Avec l'aide de Nastasia Boisenberg, une dame d'âge mûr et qui avait vraisemblablement connu un petit peu d'amour avec le professeur Key, nous venions juste de reprendre à la baronne la fameuse réplique. On aurait pu sortir du centre comme ça, d'un coup, wap, youpla, boum, filer à l'anglaise en somme. Hey, non mais je me marre là parce que nous sommes effectivement anglais. Mais non, dans une petite cour séparée de la rue par un simple grillage, 3 gros Doberman nous barraient la route. Les babines retroussées, ils s'apprêtaient à fougueusement nous embrasser de leur crocs si séduisant. Je bloque là, je sais pas du tout comment vous sortir de cette situation. Moi non plus, monsieur Buxley, et je n'ai guère envie de servir de repas à ces cerbères. Bon, y en a marre. Allez les klebs, on se tire. C'est pas 3 teckels qui vont nous empêcher de partir. Non mais... Laura, voyons. Mais Laura, vous allez vous faire bouffer. Mais Laura s'en foutait royalement de ce que je pouvais dire. Elle s'avança, gracieuse mais tendue, belle mais sévère, claquant des talons sur le bitume, le regard torve dirigé sur les chiens. Et les molosses hésitèrent, oscillant entre le grognement et le couinement affectif, entre la morsure et la petite léchouille. Ils se décidèrent. Vous voyez, c'est comme pour les hommes. Montrez-vous décidés, prenez le dessus et ils viennent vous manger dans la main. Ouais, peut-être, mais moi je pourrais jamais remuer de la queue comme ça. Allons-y les enfants, avant que les gardes ne viennent ici. Retournons à l'hôtel prendre nos affaires et quittons cette fichue ville de nazis. La gare de Berlin, le quai du train et la fumée qui s'échappait des wagons, les voyageurs qui se pressaient pour monter sur le 1000 pattes mécanique et le professeur Key, Laura et moi prêts à grimper dans la machine, quitter Berlin pour la France et enfin l'Angleterre, oublier le Troisième Reich naissant et la baronne von Schmoll. Et ensuite repartir à la recherche des yeux de l'ange bleu, avec comme indice leur réplique de pierres recouvertes de basalte. Rien que d'y penser, j'avais envie de me coucher et de dormir pendant 2 mois. Je monte dans notre compartiment. Vous venez, Buxley ? Je finis ma cigarette et j'arrive. Vous devriez arrêter de fumer, c'est vraiment une mauvaise habitude. Oui, je devrais également m'arrêter de vous parler, ça me fait bien plus mal à la santé. Crétin. Ah, j'ai mal, une corde sensible a été touchée. Vous montez, professeur ? J'arrive dans un instant. Vous l'attendez, n'est-ce pas ? Elle m'a dit qu'elle viendrait. Professeur, je voulais vous dire que... Enfin, comment... Laissez, ma chère Laura. Si je ne vous ai jamais parlé de Nastasia, c'était juste par pudeur. Je voulais vous dire que je comprends. Bon, je monte. Oh mon Dieu, cet instant se hâtait le bon centime. Monsieur Buxley, malgré tout l'amour que je peux vous porter, je suis forcé de vous dire que les 3/4 du temps vous vous comportez comme un petit merdeux. C'est pas moi qui chie quand je suis excité. Tiens, tenez, la voilà. Nastasia. Elle se frayait un passage au travers de la foule, et le professeur partit à sa rencontre. Je les ai regardés se perdre entre les voyageurs, leurs mains s'effleurer, et leurs regards se noyer l'un dans l'autre. Ils parlèrent peu. Le professeur recula dans ma direction, tenant la main de Nastasia, et la foule finit par se refermer sur elle-même, comme une vulgaire bouche à la mauvaise haleine. Le professeur revint d'un pas traînant, les yeux rivés sur le quai, les mains dans les poches. Il arriva à ma hauteur au moment juste où je jetais ma cigarette par terre. Et quand j'ai écrasé le mégot, j'avais l'impression d'enfoncer le professeur dans le sol. Vous allez bien, professeur ? J'ai connu bien mieux, monsieur Buxley, bien mieux. Elle ne vient pas, n'est-ce pas ? Elle reste à Berlin. Elle va se fiancer avec un berger allemand. Le chien ? Non, le berger, le vrai. Celui qui travaille dans les pâturages. Ça fait mal. Que savez-vous de la douleur, monsieur Buxley ? Dites-moi. Juste quelques petites histoires de jeunesse passagère, n'est-ce pas ? Des embrassades sous l'escalier d'une école pour jeunes filles, rien de plus. Non, en fait si, écoutez professeur, sachez que je suis désolé pour vous. Oh, il n'y a pas de quoi. Vous savez, c'est étrange. J'ai vécu avec elle si peu de temps, mais s'il n'y avait rien eu, je sais que je l'aurais regretté toute ma vie. Je ne lui en veux pas, non. Je ne suis pas quelqu'un de facile, monsieur Buxley. Je ne suis même pas forcément quelqu'un de bien. Mais pendant un temps avec elle, j'ai eu au moins l'impression d'être quelqu'un, de vivre enfin. Il y a 13 ans, je me trouvais sur ce quai à l'attendre impatiemment. Je l'ai connue très jeune, mais ce ne fut qu'à cette époque, il y a 13 ans, que je me suis rendu compte que je tenais tant à elle. Et il n'y a rien de pire que de tenir à quelqu'un qui, lui, ne tient pas tant que ça à vous. Vous êtes en train de me dire que vous regrettez en fait ? Évidemment que je regrette.
Je regrette que tout ceci se soit passé comme ça. Vous savez, si peu de gens arrivent à dire qu'ils s'aiment, c'est de peur de dévoiler une faiblesse. Car ça vous dévore de l'intérieur, ça rend laid ce qui est beau, ça vous démolit la tête, n'est-ce pas? Mais tant de gens s'écartent, ne s'adressent plus une seule parole parce qu'ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus tout simplement. Ils ne se comprennent plus, ne cherchent plus à se comprendre, s'ignorent, s'oublient, se tuent un peu aussi, je pense. Nous avons eu cette chance, nous, de nous retrouver, même si ce n'est que 13 ans plus tard. Nous avons eu cette chance de nous dire que rien n'a été une erreur. Nous en gardons des regrets, oui, mais pas des remords. Elle m'a aimé un temps, Monsieur Buxley. Et elle en garde un souvenir impérissable quand bien même son cœur d'aujourd'hui appartient à quelqu'un d'autre. Je fais partie de sa vie, de son cœur, et je n'échangerai cela pour rien au monde. Pas même pour les yeux de l'ange bleu. Et moi, nous, il ne nous reste que nos souvenirs. Il est monté dans le wagon et s'est retourné vers moi. Il avait l'air si grand, si fier, un pied restant posé sur les marches. Il est temps de partir, Monsieur Buxley. Nous avons une quête à continuer. Il a disparu dans le wagon et je suis resté planté là comme un con. J'aurais voulu lui sortir une phrase, un mot, une critique sur ce beau discours, sur tout ça, sur l'amour, dédramatiser le tout. Et le vieil homme blessé avait disparu dans le wagon, laissant derrière lui non pas l'amour de sa vie en vérité, mais juste une histoire brisée en 1000 morceaux dont les coins avaient été finalement arrondis au bout de 13 ans. Juste une histoire qui ne finit ni mal ni bien, avec des regrets et un goût acide dans la bouche. Comme toutes les histoires, je pense.